Nazo 5 intervention rapide ya nzambe pour mboka RDC. Alléluia. Aya. Akida. Asa. Mungu ni mwema, tunawasalimu popote mulipo kwa saa hii. Haleluya. Tunawakaribisha tena, ni mchungaji Benjamin Tokaren. Haya basi, ni wakati ya kupana salama na kukaribishana. Hivi basi, shalom shalom kwa wote wale wanaotufuata, wale wote watakayotufuata kupitia saa hii, na wakaya wengi tutakuwa nao kwa kuweza kupartage na kuweza kusali pamoja. Haleluya. Tunawasi basi kutayarisha Biblia na tuweze kujinyenyekeza tena mbele ya Mwenyezi Mungu. Asante. Asante. Mungu ni mwema, tuwe wengi. Tutasubiri kidogo tukisikiliza muziki huyu na kuweza tena kupartage hii video. Haleluya. Mungu ni mwema kwa wote. Haleluya. Kaisha mwana nzambe. Haleluya. Kaisha Mungu ni mwema, tuwe wengi. Haleluya. Mwenyezi Mungu tunaleta asante kwa saa hii kwa kuweza kuanza Sakilala kaisha hivi jina lako nainua jina lako popote watakaokufuata, basi jina lako liwe. Haleluya. Asante, unibariki na uweze kunisamehe dhambi zangu, usamehe dhambi za wale wote watakaotufuata kwa saa hii. Asante. Kaisha mwana nzambe kaisha. Tuwe wengi. Tunawakaribisha. Mimi mukudia Tunawakaribisha wale wote wanaotufuata, watakaotufuata. Jina la Mungu liweze kubarikiwa. Haleluya. Haleluya. Mungu ni mwema. Karibu kwa wote. Tunawakaribisha tuwe wengi. Haleluya. Karibu. Shalom à tous ceux qui sont déjà là. Yesu Kristo. Partageons la vidéo. Manifestez-vous. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui. Partageons la vidéo. Soyons nombreux. Alléluia. Soyons nombreux. Partageons la vidéo. Alléluia. Bénissons le nom de Jésus. Shalom. Nous saluons notre frère Christian et Pamela. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur bénisse le ministère qu'il nous a donné. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour ce moment. Seigneur, tu veux nous parler encore de la paix et de l'amour dans le monde, de la paix et de l'amour dans chaque pays où est né Dieu. Seigneur Jésus, nous disons non à la violence, non aux assassinats, non à tout ce qui est barbarie. Seigneur, nous disons non et nous voulons encore obéir à ta parole. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Partageons la vidéo. Alléluia. Oui, c'est le serviteur de Dieu Benjamin. Je vous aime, je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Oui, je disais shalom à nous tous. Vous qui nous suivez à partir de l'Afrique, que le Seigneur vous bénisse. Le monde francophone, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup. Le Seigneur nous a accompagnés pendant toute la journée. Et encore, il nous donne l'opportunité que nous puissions partager cette parole. Alléluia. Nous revenons du travail, nous disons merci à Dieu. Nous le glorifions. Merci pour le souffle de vie. Alléluia. Les frères et sœurs, vous êtes à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont au Cameroun, Congo, Brazza, Pointe-Noire. Alléluia. Soyez bénis. Nous
traversons le fleuve Congo, nous allons à Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus et nous disons encore bonjour et coucou à tous ceux qui sont au Bénin. Alléluia. Lomé, Togo, on n'a pas oublié. Alléluia. Tous les correspondants et tous les abonnés. Oui, la télévision Mungu ni mwema, c'est-à-dire Dieu est bon. Alléluia. God is so good. Alléluia. Mungu ni mwema. 2 fois par semaine, nous avons un moment de prière, le mardi et le samedi. Comme aujourd'hui encore, le Seigneur nous permet que nous puissions être ensemble. Alléluia. Oui, une petite exhortation, un moment de partage, de témoignage et de prière, ça nous fait toujours du bien. Et beaucoup de témoignages arrivent. Les gens sont en train d'être bénis et d'être délivrés. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prier pour le message. Mais avant de prier pour le message, j'aimerais te donner le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est vraiment par rapport à l'amour et à l'amour de notre prochain, les uns et les autres. Mais dans l'amour, nous allons nous poser une question. C'est par rapport à la richesse, le bien de ce monde. Irons-nous au ciel avec nos richesses? Alléluia, ça c'est le thème. Irons-nous au ciel avec nos richesses? Est-ce que tu iras au ciel avec tes richesses? Encore, je peux encore dire d'une autre façon ou l'autre question. Est-ce que le jour de ta mort, tu vas partir avec tes biens? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, cette question est à poser. Nous allons trouver toutes les réponses dans la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons d'abord prier. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour tous les abonnés. Je vais prier pour le monde entier. Et surtout, nous allons demander à notre Dieu de continuer à mettre la paix et la sécurité dans chaque pays et la paix surtout dans nos cœurs. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 24, 7, une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Alléluia. Cette déclaration se trouve dans la parole de Dieu. Le temps que nous parle ici, c'est le temps que nous vivons. Le temps que la parole de Dieu parle ici, c'est le temps qui est déjà aussi passé et aussi le temps qui arrive. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, un peuple contre un autre peuple, une civilisation contre une autre civilisation. Mais la parole de Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Alléluia. De nous aimer les uns les autres. Et c'est avec amour. C'est cette parole d'amour où nous allons baser notre prière. Alléluia. Le commandement, le plus grand commandement de la parole et que Jésus nous a laissé, il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Alors nous allons demander, nous allons prier, nous allons demander à Dieu encore de renouveler notre foi et surtout nous donner la force afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci beaucoup pour ce moment de partage. Seigneur Jésus, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. À toi la gloire et l'honneur, ô Seigneur Jésus. Nous voulons écouter la parole et nous te demandons encore de nous préparer. Prépare-moi encore, Seigneur Jésus, délie ma langue. Prépare mon cœur. Prépare le cœur de tous ceux qui vont suivre ce message, ô éternel Dieu. Nous te demandons de nous pardonner d'abord, ô éternel Dieu,
pour différents péchés que nous faisons, les fautes, ô éternel Dieu, la rébellion. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous délivrer encore, Seigneur Jésus. Ayez pitié de moi, ayez pitié de nous. Que ton sang nous lave, Seigneur, que ton sang nous purifie. Seigneur, je pense à celui-là qui est déjà lié, celui qui est captif, celui que le diable continue à utiliser dans la haine, dans tout ce qui est rancune. Seigneur Jésus, nous voulons encore que tu puisses le délivrer à travers ce message, qu'il puisse trouver la paix. Merci Seigneur, bénis l'Afrique, bénis l'Europe, bénis l'Amérique, bénis Seigneur Jésus l'Asie et partout, tous les pays et toutes les régions du monde, nous les remettons entre tes saintes mains. Seigneur, le monde entier est entre tes saintes mains et c'est toi qui nous as créés, ô éternel Dieu, c'est toi qui nous as laissé ce commandement de nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi Seigneur, nous voulons encore lire ta parole et nous demandons à ton esprit de nous guider, de nous donner la révélation. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, pour toi qui vas suivre cette vidéo, pour toi qui vas suivre ce message, vraiment c'est un message d'encouragement, mais qui nous parle et qui nous exhorte de nous préparer. Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu et aussi nous voulons honorer ceux qui ont été honnêtes ou ceux qui sont honnêtes aujourd'hui. Oui, la vie pour nous les humains, pour chaque personne, la parole de Dieu nous dit que c'est vanité. Mais nous devons profiter de la vie. Nous devons profiter de la vie, bien sûr. Nous devons profiter de cette vie puisqu'elle est courte. Elle est courte. Et en étant courte, nous devons maintenant nous préparer pour une autre vie qui est une vie éternelle. Je vais te rassurer qu'après la vie ici sur terre, ou dans ce monde, il y aura une autre vie qui sera éternelle. Alléluia. Et cette vie, nous ne pouvons l'avoir qu'à travers Jésus-Christ et à travers sa parole. Alléluia. Alors le thème de ce soir, c'est « Est-ce que irons-nous au ciel avec nos richesses ?» Alléluia. La question que je me pose, que je nous pose, c'est « Irons-nous au ciel avec nos richesses ?» Cette question est pertinente, puisque oui, nous cherchons des biens. Nous tous, nous voulons avoir des biens, nous voulons avoir des richesses. C'est la préoccupation de chacun. C'est vraiment parmi nos rêves, nos visions, nos projets. Faire des projets, c'est une bonne chose. Mais les projets sur cette terre vont avoir, où les projets sur cette terre, il y a un début et il y aura aussi une fin. Alléluia. Les projets sur cette terre, il y a le début et il y aura la fin. C'est pourquoi ici encore, on se pose cette question par rapport à tout ce qui est vanité. Irons-nous au ciel avec nos richesses? Nous allons voir si cela est possible. Mais avant cela, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je bénis le Seigneur pour un président, Fidel Castro, qui a vraiment beaucoup milité pour les indépendances, pour la liberté dans son pays. Il a aussi lutté pour que la liberté entre en Afrique et en Europe, en Amérique aussi, partout dans le monde. Cet homme, il a consacré, on va dire, ou il a utilisé sa connaissance, il a même pris des armes pour combattre, pour défendre la liberté de son pays et surtout pour montrer que l'homme, il doit vivre libre. Voilà un exemple d'un chef d'État. Oui, il a eu quelques défauts, il a eu quelques faiblesses, mais dans sa philosophie, il a essayé de défendre la liberté
à travers l'impérialisme, tout ce qui est social. Il a fait beaucoup de choses. Alléluia. Mais je parle de lui pour nous montrer que nous pouvons avoir des moyens, nous pouvons avoir le pouvoir, nous pouvons avoir l'autorité sur d'autres personnes. Alors, lui, en tant que chef de l'armée, il était aussi président. Alléluia. Il a été même dans la jungle où il a réclamé aussi le pouvoir par les armes. Voilà vraiment une vie qui se présente aujourd'hui ou dans le monde. Oui, la liberté, il l'a eu, mais pour combien de temps? Il a eu de l'argent, mais pour combien de temps? Alléluia. Pourquoi je parle de Fidel Castro? Je parle de lui, c'est par rapport à la richesse que tu peux avoir dans ce monde, ou nous pouvons avoir dans ce monde, mais c'est pour combien de temps? Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que tout est vanité. Alléluia. Tout est vanité. Alors, je repose la question qui est le thème de ce soir. Irons-nous au ciel avec nos richesses? Alléluia. C'est une question qui est difficile, puisque je sais qu'il y a ou il y aura la mort devant nous. Alors, si je reviens sur la vie de Fidel Castro, qui était l'homme fort, qui a dirigé avec autorité, qui a aidé le monde à libérer d'autres pays qui étaient captifs ou qui étaient sous l'autorité d'autres pays. Oui, il avait ce pouvoir-là, mais il a été aussi fragile. Alléluia. Oui, la fragilité, c'est-à-dire quand on va arriver à la fin, malheureusement, nous n'allons pas avoir le temps. Nous n'allons pas partir avec nos biens. Alléluia. Nous nous souvenons de sa fin où il a été malade et il a été fragile jusqu'à la mort. Mais il a fait quelque chose de bien pour nous enseigner. Alléluia. Il a fait quelque chose de bien pour nous enseigner. Pendant le funérail de Fidel Castro, oui, nous avons vu, il avait préféré, il était souhaitable pour lui que tout le peuple puisse saluer son cercueil. Et oui, le régime en place au Cuba, on a organisé ce funérail et pour permettre que le cercueil de ce chef d'État puisse quitter, on va dire, de petits villages ou d'aller de région à région pour que le peuple puisse faire les adieux. Alléluia. Oui, en exhibant son cercueil, en exhibant ce que lui, il était, ou pour montrer que voilà, moi Castro, je pars, je vous quitte. Il nous enseigne et il t'enseigne aussi. Il m'enseigne et cela est resté gravé dans ma mémoire. Et aussi, pour le thème de ce soir, ça va nous aider. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alors, la richesse, c'est bien. La richesse, c'est bien. Tous les biens que nous avons ici sur terre, c'est bien. Je peux avoir des voitures. Si on prend la voiture comme richesse, c'est vraiment bien. Je peux avoir plusieurs modèles de voitures. Je peux avoir une maison, je peux avoir des immeubles, je peux avoir un compte à la banque, je peux avoir plusieurs comptes en banque, je peux avoir même des choses de valeur comme le diamant, de l'or. Alléluia. Mais toutes ces choses, alléluia, toutes ces choses, la parole de Dieu nous dit que c'est vanité. Alors, pourquoi je parle des richesses de ce monde? Les richesses de ce monde, malheureusement, derrière la richesse, le diable, il est derrière. Le diable, il est derrière. Et comme il a été précipité ici sur terre, comme l'Apocalypse nous dit, avec une grande colère, avec cette même richesse, le diable apporte la confusion et la haine. Alléluia. Alors, le sous-thème de ce message, c'est nous devons nous préparer pour une vie meilleure. Alléluia. Oui, nous pouvons avoir la richesse ici sur terre, mais une vie meilleure, c'est quelle vie? Il y a une vie qui sera meilleure ou qui peut être meilleure
C'est une vie où tu vas dire il n'y aura plus de faim. Alléluia. La faim, il n'y aura plus de limites. Une vie qui est garantie. Est-ce que cette vie, nous pouvons l'avoir? Oui, nous pouvons l'avoir ici sur terre. Mais la vie des richesses, la vie de biens, la vie dans ce monde, sur cette terre, elle est fragile, elle est éphémère et malheureusement, elle est passagère. Alléluia. Alors, nous n'irons pas, malheureusement, avec ce bien dans l'éternité. Nous n'irons pas avec ce bien matériel au ciel. Et c'est là où je viens à nous dire, je m'adresse au monde aujourd'hui pour dire que nous devons changer. Alléluia. La richesse, moi qui vous parle, je suis au nord, je suis en Europe où il y a beaucoup de pays qui sont très très puissants. Alléluia. Il y a beaucoup de pays puissants. Je vis là où il y a la richesse. Alléluia. Mais l'Europe un jour ne sera plus l'Europe. L'Europe va rester vide. Où nous tous, nous qui vivons en Europe, ce n'est pas vraiment le paradis, ce n'est pas la destination finale. Nous passerons, nous quitterons l'Europe. Mais quand nous quitterons l'Europe, nous irons quelque part. Alléluia. C'est ici où je vais te parler, où je vais nous parler le ciel, ou la vie éternelle. La vie éternelle, mon frère, ma sœur, ça existe. Mais aujourd'hui, nous devons arrêter de nous entretuer. Puisque la parole de Dieu nous parle dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, on nous décourage d'ailleurs d'aimer la richesse. Et on nous encourage de nous préparer pour une vie éternelle. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont de l'argent aujourd'hui. Je ne suis pas contre vous. Moi-même, le Seigneur, il m'a béni. J'ai des biens, j'ai tout ce que j'ai besoin. Le Seigneur, il m'a permis d'avoir cela. Mais je préfère penser aussi à une autre vie. À part le travail, à part la vie des familles, à part les enfants, les amis. Oui, les églises, la foi sur cette terre, le bien de ce monde. Je m'intéresse maintenant à d'autres choses spirituelles, à une autre vie. Vie. C'est ce que nous devons faire et surtout, c'est l'exhortation de ce soir. Alléluia. Oui, la richesse aujourd'hui, le diable, il a pris comme une arme pour nous diviser. La richesse aujourd'hui est en train de nous diviser. La richesse aujourd'hui, au lieu de construire, a apporté et est en train d'apporter la haine. Et la parole de Dieu, Jésus, il nous dit que nous devons nous préparer pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, le Seigneur Jésus, il nous a laissé cette parole où il y a des commandements. Les commandements qui se trouvent dans ce livre, si je les respecte, si je les mets en pratique, j'aurai une vie riche et une vie éternelle dans le ciel. Alléluia. Le ciel existe. Tu dois te préparer. Nous devons nous préparer. Alléluia. Le Seigneur, il a rencontré un homme qui avait beaucoup d'argent. Alléluia. Il avait beaucoup de moyens. Cet homme, vraiment, on l'appelait riche. Aujourd'hui, on va dire big boss. Il avait des moyens. Et il a rencontré Jésus. Et il savait que Jésus, il allait répondre à ces questions. Il allait répondre à son avenir. Il allait répondre aux choses qui sont cachées. Comme aujourd'hui, je viens auprès de toi. Je sais que tu as beaucoup de moyens. Je sais que tu as beaucoup de moyens. Mais l'avenir, tu n'as pas de réponse à ton avenir. Alléluia. La télévision Munguni Mwema, le Seigneur nous envoie auprès des riches ce soir. Nous allons parler à tous ceux qui ont de grands biens. Alléluia. J'ai dit de grands moyens. Je m'adresse à tous les Qataris.
Ceux qui sont au Qatar, je vous aime bien, j'aime bien ce pays. Oui, le Seigneur a permis que le business puisse vraiment être florissant dans cette région. Alléluia. Ceux qui sont à Dubaï, je vous aime beaucoup. Alléluia. Singapour, oui, le business, ça monte. Mais il y a quelque chose que nous devons nous poser. Il y a une question que je dois me poser. Alléluia. La richesse que nous avons dans ce monde, où est-ce qu'elle va nous amener? Mais je te donne la révélation que la richesse aujourd'hui, c'est l'arme que Satan est en train d'utiliser pour nous détruire. La richesse, c'est l'arme que aujourd'hui Satan utilise pour que l'homme puisse haïr son ami ou son frère. Alléluia. Alors, les commandements que Dieu nous donne pour avoir une vie meilleure, c'est quoi? Quels sont ces commandements? Qu'est-ce que Jésus ou Dieu veut que nous puissions avoir dans notre vie? Le ciel existe, mais je dois me préparer pour entrer dans ce monde-là, dans cet univers où il y a la richesse et où la richesse ne passera pas. Alléluia. Jésus rencontre cet homme qui était riche et qui voulait savoir comment il pouvait vivre éternellement ou avoir une vie éternelle. Alors, nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu. Nous allons faire vite pour que nous puissions revenir aux avantages et aux conséquences. Nous allons lire et écouter ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit ceci, au chapitre 19, on va commencer au verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » C'est la question que chaque personne se pose. Comment je peux avoir ma richesse le plus longtemps possible? Quelles sont les garanties que je dois faire? Alléluia. Et cette personne, il rencontre Jésus et lui pose la question. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Et celle est bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, la parole dit ceci, observe les commandements. » Et l'homme riche demande, il se retraite, il demande à Jésus, lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Alléluia, c'est le commandement de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Et encore, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Ce soir, nous allons prendre le premier et le dernier. C'est-à-dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu ne tueras point. Voilà la condition que Jésus, il donne et il propose à cet homme qui était riche. Il voulait savoir comment il va vivre la joie de ses richesses d'une façon éternelle. Alléluia. Il était bien dans sa peau, il était bien dans sa ville. Tout le monde acclamait pour sa richesse. Et il était sur le plan de la société. Il était dans une autre classe ou dans une autre dimension. Alléluia. Oui, les gens, ils voyaient cette personne. À l'époque, peut-être il était sur un cheval, ou il était, je ne sais pas, sur quelle moto, ou sur quelle autre chose qui pouvait le transporter. Cette personne avait, bien sûr, il y avait des bétails, il y avait tout ce qui est valeur chez lui. Et comme vraiment, il était dans la joie, il voulait que cela puisse demeurer, que cela puisse durer. Alors il rencontre le Seigneur, et le Seigneur qui a
la révélation qui peut nous dire les choses à venir. La parole de Dieu peut nous dire la vie de lendemain, la vie après-demain. La parole de Dieu nous prépare pour parler des choses qui vont se passer dans les siècles à venir. Alléluia. Alors, cette personne, il voulait savoir qu'est-ce que ça va devenir, sa richesse. Et aussi, en même temps, il a demandé pour toi, il a aussi demandé pour nous tous. Alléluia. Oui, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur qui nous montre la fragilité. La fragilité aujourd'hui. Nous allons revenir aux exemples, puisque je disais que je m'adresse à tous ceux-là qui ont beaucoup de moyens et je m'adresse surtout à ceux qui dirigent le monde. La parole de Dieu nous dit, aujourd'hui dans le livre de Matthieu, une nation s'élèvera contre une nation, c'est-à-dire la guerre. Il y aura la guerre, et la guerre, après la guerre, on nous dit un royaume contre un royaume, et il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Toutes ces choses qui sont parlées ici, dans la parole, et qui sont dans le discours eschatologique de Jésus, ces choses sont en train d'être vécues et ça se démontre. Alléluia. Puisque l'homme a perdu et est en train de perdre l'amour que le Seigneur nous a demandé, comme il a demandé à cette personne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je demande à tous ces dirigeants-là, est-ce que tu aimes ton peuple? Tu es chef de la famille, est-ce que tu aimes tes enfants? Tu es marié, est-ce que tu aimes ton conjoint? Tu as maintenant des voisins, est-ce que tu aimes ton voisin? Alléluia. Tu es dans un pays et tu as aussi le pays voisin. Est-ce que tu aimes le pays voisin? Est-ce que tu aimes la région voisine? C'est ça, c'est que le Seigneur, il nous dit, maintenant, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, si nous voulons entrer au ciel pour une vie éternelle, nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Or, aujourd'hui, ce commandement n'est plus pratiqué. Ce commandement n'existe même plus. Ce commandement n'a plus de place dans le cœur de plusieurs personnes et dans le cœur des hommes aujourd'hui. Dans le cœur de l'homme, il y a maintenant la haine. Et au-delà de la haine, c'est l'esprit-là de s'entretuer. Alléluia. Voilà maintenant la question que nous nous posons. Irons-nous au ciel avec nos richesses? Non, nous n'irons pas au ciel avec nos richesses. Alléluia. Oui, le cœur de l'homme est rempli de haine. Nous nous souvenons de cette histoire triste qui s'est passée en Amérique. Et où nous saluons aussi cette victime qui ne voulait pas mourir ce jour-là. Il rencontre l'ennemi sur sa route. Alléluia. Ce jeune frère qui vivait comme tout le monde. Il rencontre un policier que le diable il a mis en lui. Un autre esprit. À la place de l'amour, Satan, il va développer dans ton cœur. Il va mettre dans ta pensée la haine. L'esprit de haïr l'autre. Oui, le policier, quand il a commencé sa carrière, c'était pour la sécurité de la population. Cette sécurité, oui, tu vas apprendre quelques techniques pour maîtriser tous ceux qui sont délinquants. Mais le diable va encore profiter de cette sagesse, de cette expérience que tu as pour te dire, pour te montrer que maintenant que tu es fort, maintenant que tu es puissant, tu peux vivre seul, tu peux vivre errer tout seul. Ça, c'est l'esprit de l'ennemi. Alléluia. Et cet homme va être interpellé juste pour un contrôle de routine. Il était avec ses collègues, cet agent de l'État, ces policiers. Mais dans le groupe, il y a un qui était animé de la haine. Et pendant qu'ils ont arrêté cette personne, au lieu de faire son travail proprement, il s'appuie
avec son genou sur le cou de l'autre. Alléluia. Ça, c'est un acte de violence, c'est un acte de barbarie. C'est ici où la parole de Dieu nous demande, tu ne tueras point. Alléluia. Je veux dire, tu ne tueras point ton prochain, tu ne tueras point ton semblable. Alors, qui est ton semblable? C'est tout être qui respire. Il n'y a pas de couleur. Alléluia. Tu ne tueras point. Je ne tuerai point. Nous ne tuerons point. Alléluia. Et nous devons nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire, je suis chinois. Je vais aimer. Je vais aimer un Africain. Je suis Africain. Je vais aimer un Européen. Je suis Européen. Je vais aimer un Américain. Tous ensemble, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous appartenons à un seul Père. Alléluia. Oui, la violence et la haine, la richesse, c'est ce qui est en train de diviser le monde. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, une nation s'élèvera contre une nation. Est-ce que ces choses qui sont dans la parole, ça se démontre? Oui, aujourd'hui, maintenant, quand tu regardes le monde, alléluia, il y a la discrimination, il y a la haine partout, alléluia. Les pauvres, le Rohingya aujourd'hui, nous avons vu comment on a voulu exterminer ce peuple. À cause de leur peut-être appartenance, à cause de leur race, à cause de leur philosophie, les Rohingyas aujourd'hui, on veut les exterminer. Gloire au Seigneur, puisqu'il y a certaines associations qui s'occupent, qui essaient de défendre ces gens-là. Mais nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons proclamer l'amour que le Seigneur Jésus il nous a laissé. Alléluia. Nous devons dire non, nous devons dénoncer l'arme que Satan est en train d'utiliser pour continuer à tuer, puisque la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, le diable est animé d'une grande colère et il veut maintenant nous exterminer, puisque Jésus il veut bientôt et il veut faire que tu ne puisses pas entrer dans cette vie éternelle. Alléluia. Mais le diable, il a échoué ou est en train d'échouer ou de perdre, puisque la bonne nouvelle qui est dans cette parole sera encore évangélisée partout dans le monde. Après toi, viendra, après ça viendra l'enlèvement. Alléluia. Oui, la haine, est-ce que ça existe aujourd'hui? Nous allons prendre ceux qui pensaient qu'ils sont forts. Nous avons pris l'exemple de Fidel Castro. Aujourd'hui, nous voyons qu'on a vu comment il a fini. Alléluia. Nous allons parler seulement de ceux qui sont passés. Si nous parlons de ceux qui sont aujourd'hui, là peut-être ça devient politique, mais nous voulons rester dans la parole de Dieu. Oui, l'amour du prochain, la haine, tuer une autre personne. Est-ce que l'homme, il tue son prochain? Oui, des tueries existent aujourd'hui. Il y a des petites tueries et il y a aussi une grande barbarie. Alléluia. Il y a certains philosophes qui disent que si tu tues une personne, ça va être crime. Mais si tu tues des milliers, tu vas devenir conquérant. Ça, c'est la philosophie, ça, c'est la barbarie. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, tu ne tueras point. Puisque le sang de l'homme, alléluia, le sang de l'homme que tu verses ou que tu peux verser, criera entre les oreilles de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, oui, il y a la haine, mais la haine suivie des assassinats. Je disais que nous regardons la vie, par exemple, de celui qui était président, un président fort en Ouganda, Idi Amin Dada. Cet homme, il a vénéré, il a dirigé avec autorité, oui, il a essayé de développer son pays, mais quelque part, il a haï tous ceux qui étaient hommes ou les occidentaux, la race blanche. C'était une philosophie pour lui.
Mais une philosophie qui ne va rien apporter en lui. Et d'ailleurs pour le pays l'Ouganda, alléluia, aujourd'hui il y a des conséquences, il y a des retombées à cause du règne de ce président-là. Maintenant, il a été possédé par cet esprit pour dire, je vais exterminer l'homme blanc. Mais il n'a pas pu, on ne peut pas exterminer un peuple puisqu'on a le pouvoir. On ne peut pas tuer des gens et penser que tu vas demeurer tout seul. Alléluia. La parole nous interdit, la parole de Dieu nous interdit, tu ne tueras point. Il a régné, mais il n'est pas parti avec tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il avait. Il est parti humilié, il est parti dans des conditions difficiles. La fin a été vraiment chaotique. L'exemple de ce président Idi Amin Dada, que ça puisse nous réveiller. Sankara, oh, tous ces gens-là. Tous ces gens-là, alléluia, pour ne citer que cela, nous revenons dans la Bible, Pharaon, il a dirigé avec autorité, mais la fin de Pharaon a été tragique, alléluia, puisque sur ses mains, il y avait le sang, sur ses mains, il y avait le sang, et aujourd'hui, maintenant, je te parle, alléluia, à travers la parole. C'est la parole maintenant. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre, qui va te montrer. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, tu ne tueras point. Alléluia. Est-ce qu'il y a des tueries en Afrique? Est-ce qu'il y a des tueries ici en Europe? Est-ce qu'il y a des tueries en Amérique et en Asie? Alléluia. Regardez ce qui se passe en Syrie. Alléluia. Ça, c'est la manifestation du diable. La manifestation du diable où on nous dit, une nation se lèvera contre une nation. Mais où est l'amour? Oui, la richesse est là. Mais malheureusement, nous venons de voir tous ceux qui avaient le pouvoir, tous ceux qui avaient la force et l'autorité, le jour de la mort. C'est le corps de ces personnes-là qui a été mis dans un petit cercueil. Alléluia. Idi Amin Dada, il n'a pas été enterré avec tous les Ougandais. Il n'a pas été enterré avec le char qu'il avait comme armement. Il n'a pas été enterré avec ses généraux. Il n'a pas été enterré avec toutes ses concubines qu'il a abusées. Il n'a pas été enterré avec l'argent, les shillings qu'il avait. Alléluia. Que ça te fasse réfléchir aujourd'hui. Fidel Castro, nous avons vu, il a montré l'exemple. Lui-même, il a préféré qu'il soit enterré. Et avant l'enterrement, qu'il puisse défiler, qu'il traverse tout le pays. Et que le monde puisse voir. Alléluia. Merci pour son exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon? Pourquoi je parle de ça? Irons-nous au ciel avec la richesse? Non, nous n'irons pas au ciel avec la richesse. Tous les biens de ce monde vont rester ici. Oui, nous devons nous développer, nous pouvons profiter de ça. Mais ce qui compte, c'est accepter d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et quand je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est la clé maintenant. C'est la clé, c'est une garantie pour ma vie, moi qui te parle, pour ta vie, toi qui vas accepter, et aussi pour nous tous si nous acceptons. Alléluia. Alors, la richesse, oui, nous vivons la richesse aujourd'hui. Je peux avoir plusieurs voitures, je peux avoir beaucoup des immeubles, je peux avoir beaucoup d'argent sur les comptes, oui. Je vais me réjouir, mais encore, en plus forte raison, si j'accepte Jésus-Christ, oui, les biens que j'ai, ça va rester, mais je vais avoir une vie éternelle, une vie qui n'aura pas de fin, et cette vie s'appelle la vie éternelle. Alléluia. Celui qui peut la donner, son nom c'est Jésus-Christ. Je dénonce aujourd'hui donc les conflits entre les nations.
Je dénonce, je te décourage. Je te décourage puisque tu ne vas rien gagner. Oui, tu vas amasser de l'argent. Mais regardez Fidel Castro. Il n'est pas parti avec des valises et des valises de l'argent. L'argent est resté sur les comptes. Et pire encore, à cause de tout ce que nous faisons, peut-être maintenant, cela va apporter des difficultés dans notre vie. Alléluia. Des conflits avec nos frères, des conflits avec nos amis. Oui. Quand tu meurs avec des conflits, là maintenant, il y aura une autre vie. Quand tu meurs dans une vie de méchanceté, tu vas avoir une autre vie qui va être amère pour toi. Alléluia. Une autre vie qui ne sera pas vraiment heureuse. Peut-être une petite joie aujourd'hui, mais la vie que tu vas vivre après la mort, ce sera une vie qui est vraiment d'amertume, une vie où tu vas être condamné, où tu seras enchaîné éternellement. Alléluia. Nous voulons que le monde, aujourd'hui, nous puissions vivre même cette petite paix. L'amour, c'est possible. L'amour, c'est possible. Nous aimer les uns les autres. Regardez aujourd'hui la guerre. Le nombre d'armes qui sont fabriquées. Le nombre de victimes qui sont à l'hôpital. Le nombre de victimes qui sont en exode, qui se retrouvent dans des camps de réfugiés. À cause de la richesse. Oui, amasser, avoir cette richesse. Mais après, il y aura la fin pour toi qui est en train de commanditer tout ça. Il y aura la fin pour tous ceux-là qui sont en train de diriger ça. Tous ceux-là qui sont derrière ces conflits. La mort nous attend. Alléluia. Mungu ni mwema. Nous devons faire attention. Réveillons-nous. Revenons au premier amour. Alléluia. Revenons à la parole du Seigneur. Toutes les églises, enseignons l'amour. Enseignons l'amour. Et nous allons dire non à la violence. Non aux choses de ce monde. Oui, nous pouvons les avoir, mais allons au-delà. C'est la mission de l'église aujourd'hui. C'est notre mission. Je t'encourage, oui, là où tu es, tu vas au travail. Le Seigneur, il t'a béni. Le Seigneur est en train de te bénir. Ou il peut encore te bénir. Mais cette richesse, c'est juste ici sur terre. Nous allons bénéficier avec ça ici sur terre. Mais la vraie richesse pour la vie du lendemain, pour après la mort, se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Ici, nous regardons maintenant la fin de la réponse. Quand Jésus s'est entretenu avec ces jeunes riches, il a eu une attitude, l'attitude qui peut être encore aussi ton attitude. Le Seigneur Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune riche, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras le trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus nous montre la vanité. Il explique à ces messieurs que oui, tu as de bien, mais ce qui compte pour toi, c'est de me suivre, c'est-à-dire, c'est de renoncer même à ce que tu as. Alléluia. C'est de me suivre. Suis-moi. C'est ce message que je vais te donner. C'est ce message que je nous donne. Nous devons suivre Jésus-Christ. Et pour bien suivre Jésus, nous devons mettre les choses de ce monde avec autre considération. Une autre considération. Je ne vais pas te dire de croiser les bras. Oui, tu vas te réveiller. Le matin, tu vas aller au travail. Oui, tu vas faire des projets. Tu vas acheter une maison. Oui, tu vas te marier. Oui, tu vas avoir des enfants. Oui, tes enfants, ils vont se marier. Tu vas avoir des projets. Mais quand je suis Jésus, c'est-à-dire je vais le suivre,
Et je vais minimiser les choses matérielles. Alléluia. Je minimise les choses matérielles et je regarde maintenant au-delà de ce que j'ai. Tu seras béni. Alléluia. J'aime beaucoup de frères et beaucoup la vie en Amérique ou dans l'église. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'argent, alléluia. Il y a des milliardaires, alléluia. J'aime vraiment le monde anglophone où beaucoup de businessmen, ils ont compris que pour mieux vivre et pour bien faire les affaires ici sur terre, j'accepte Jésus-Christ, j'ai la foi en Jésus-Christ, il va me bénir et en même temps, je prépare quand il viendra me prendre, alléluia. C'est ce que nous devons faire. La République démocratique du Congo, c'est ce que nous devons faire. Le Rwanda, c'est ce que nous devons faire. Burundi, c'est ce que nous devons faire. Uganda, c'est ce que nous devons faire. La Tanzanie, c'est ce que nous devons faire. Madagascar, South Africa, ensemble. Bâtir nos pays. Bâtir nos régions dans l'amour, alléluia, c'est-à-dire je suis dans la joie quand je vois un pays voisin se développer, alléluia, je suis dans la joie quand je vois une région voisine se développer, alléluia, nous aimer les uns les autres, pas nous haïr, pas nous entretuer, puisque quand tu tues ton voisin dans les commandements de Dieu, le sang de l'innocent, il va crier, alléluia. Nous pensons à tous ceux qui sont, à toutes les victimes du monde, alléluia. Nous ne voulons pas faire un message un peu régional, un message un peu étiqueté. Nous nous adressons à la communauté internationale. Ce message va directement en Syrie, va directement en Afrique, va directement au Corée, va directement à la Maison Blanche. Alléluia. Où l'amour est proclamé par la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous devons éviter d'avoir le sang sur nos mains. Peut-être tu as le sang sur tes mains aujourd'hui, le Seigneur, il t'aime. Alléluia. Il va te pardonner. Oui, il t'aime. Jésus, avant de mourir, un de ses disciples, alléluia, il voulait se venger. Il voulait se venger. Alléluia. Oh, gloire à toi. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Alléluia. Pierre, il voulait se venger. Un disciple voulait montrer que j'ai l'arme, nous avons des armes et nous allons utiliser la force. Jésus lui dit, remets l'épée à sa place. Je te dis de te détourner de la voie que tu faisais. Hier, tu as été insensé. Hier, tu as commandité de meurtre. Mais Jésus nous dit, remets l'épée. Reviens sur tes décisions. Alléluia. Avant que Pierre retire l'épée dans sa tête, il voulait déjà et il l'avait déjà tué. Oui, tué aussi. Ce n'est pas seulement quand le sang coule, mais le fait déjà d'avoir une idée. Pour le Seigneur, tu es déjà passé à l'acte. Oui, dans l'histoire de l'Europe, on nous parle de génocide. Génocide, c'est quoi? C'est tuer plusieurs personnes. Ce n'est pas, c'est un terme qui cache la méchanceté. Alléluia. C'est-à-dire tuer en masse. Génocide en Arménie, génocide ici en Europe. Il y a eu aussi d'autres génocides en Afrique. Ces génocides aussi, le diable, il peut les orchestrer encore demain ou après-demain. Mais pourquoi nous sommes en train de céder à cela? Alléluia. La parole de Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est la clé. Alléluia. Si je sais que le Chinois, il est comme moi. Si le Chinois, il sait qu'il est comme moi. Si l'Américain, il sait qu'il est comme moi. Alors nous allons vivre le monde meilleur. Alléluia. C'est l'amour. C'est l'amour qui est la clé et la conclusion à ce message. Nous n'irons pas au ciel avec nos richesses. Et si la richesse est devenue pour toi quelque chose qui te met dans l'égoïsme, tu veux t'accaparer de tout ce qui est bien ici sur terre,
tu es en train de préparer l'enfer pour toi. Alléluia. Oui, je sais que tu peux avoir la richesse dans la voie légale. Alléluia. Tu peux avoir des biens dans la voie légale. Mais ces richesses-là, oui, ça va rester ici sur terre. Mais quelque chose qui ne passera pas, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Si tu mets ta vie en Jésus-Christ, si tu mets ta confiance en Jésus, tu auras une vie éternelle. Alors, nous allons prier pour les continents du monde, pour tous les continents du monde et pour dénoncer. Surtout prier pour ces personnes-là qui sont dans le piège de l'ennemi. Le Seigneur, il va te rencontrer. De la même façon, il a rencontré Saul de Sarthe sur sa route. Ce message est pour toi. Alléluia. Toi qui es commandant, toi qui es chef de tous ceux qui abusent, tous ceux qui versent le sang des innocents aujourd'hui, je m'adresse à toi. C'est le Seigneur Jésus qui nous a envoyés vers toi. Alléluia. Nous allons remettre l'arme à sa place. Alléluia. Kalachnikov, celui qui avait créé le fusil, ou Rambo, il a utilisé pendant plusieurs années. Il a démontré la puissance de cette arme. Mais cette personne qui s'appelle Kalachnikov, avant sa mort, il s'est repenti. Alléluia. Il s'est repenti, il a regretté. Tu devrais regretter comme Kalash. Tu devrais regretter comme Kalachnikov. Oui, lui, il a eu le temps de se repentir. Toi, peut-être le Seigneur ne te donnera pas cette chance. Alléluia. En allant dans les opérations, tu peux tomber. En allant dans les opérations où tu penses que tu vas aller abuser les autres, tu peux aussi tomber. Mais quand tu vas tomber, où ira ton âme, où ira ton esprit? Alléluia. Ce que le Seigneur te dit, c'est assez maintenant. Reviens, reviens. Reviens à tes décisions. Détourne-toi du mal et commence à faire du bien. Alléluia. Ce ne sera pas une moquerie, mais ce sera un grand témoignage. Et les gens, ils vont savoir que cette parole que je t'apporte, cette parole que je suis en train de t'apporter, cette parole que Jésus-Christ nous a laissée, c'est une parole qui délivre. C'est une parole qui enlève les écailles sur les yeux. C'est une parole qui nous donne la force. Saul de Sarthe, Satan il avait utilisé pour persécuter l'église. Mais Jésus-Christ, il lui avait laissé un petit moment pour lui montrer qu'il était faible, qu'il était dans l'ignorance. Le jour où Jésus, il a récupéré la place. Le jour où Jésus, il voulait démontrer au monde entier que la mort, ce n'est pas ce qu'il nous a laissé. La haine, ce n'est pas ce qu'il nous a laissé. Il a rencontré Saul de Sarthe sur la route de Damas. Jésus-Christ, il lui avait paralysé. Alléluia. Que ce message de ce soir te sort du sommeil. Tu ne seras pas paralysé, mais le Seigneur Jésus va te réveiller. Détourne-toi. Détourne-toi de la méchanceté. Alléluia. La grande méchanceté, que ce soit des petites, le Seigneur Jésus te demande de te détourner. Tu ne tueras pas. Même si c'est une seule personne, tu vas demander que le Seigneur puisse te pardonner. La repentance d'abord. Alléluia. N'ayez pas peur. Peut-être tu es dirigeant d'un pays. Tu diriges, je ne sais pas quoi, comme groupe. Tu vas donner l'ordre à tous ceux qui obéissent, à tous ceux-là qui sont dans la méchanceté de leur dire, maintenant nous allons faire du bien. Alléluia. Peut-être tu as même pris des personnes qui sont comme toi. Ce sont tes semblables. Ils sont en captivité. Ils sont en otage. Nombreux, ils ont gardé ou ils gardent dans leur maison, dans des buildings, des personnes. Au malheur à beaucoup de personnes qui partent chercher la vie. Aujourd'hui, dans des pays étrangers, beaucoup, ils sont captifs. Libère ces personnes-là que tu gardes aussi pour les exploiter.
dans le monde sexuel. Tout ça, c'est ce que le Seigneur, il dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Tu ne vas pas exploiter quelqu'un qui est semblable à toi. Alléluia. Tu vas libérer ces personnes-là et tu vas leur demander qu'ils puissent te pardonner et le Seigneur te pardonnera. Alléluia. Il n'y a pas que tuer, il n'y a pas que verser le sang. Mais tout acte de barbarie, tout acte de violence, tout acte de haine, c'est un péché devant notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons laisser cela et nous attacher à l'amour. Que le Seigneur puisse bénir cette parole et que ceux qui vont vous suivre cette parole, ils puissent avoir le courage. Si tu te sens concerné, tu peux t'agenouiller à ce moment. Alléluia. Mets-toi dans un lieu secret. Alléluia. Et tu vas répéter cette prière avec moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je viens à toi. Merci pour ce message qui me rappelle que j'étais ignorant. Maintenant que je viens de connaître la vérité. Maintenant que tu viens de me donner les commandements. Seigneur Jésus, je vais mettre en pratique que le livre de Matthieu, chapitre 19, de 16 à 26, soit mon partage. Seigneur Jésus, je confesse que je ne tuerai point. Alléluia. Et je confesse que je vais mettre en pratique tous les commandements qui se trouvent dans ta parole. Alléluia. Tu nous demandes et tu me demandes d'aimer mon prochain. Seigneur Jésus, tous ceux qui étaient mes ennemis aujourd'hui, ils vont être mes amis. Tous ceux qui étaient mes ennemis, je vais, Seigneur Jésus, faire des efforts qu'ils soient mes amis. Et je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Et je demande que tu me pardonnes aussi pour tous ceux que j'ai offensés. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus, il a demandé à ces jeunes riches de vendre ses biens. Alléluia. Es-tu prêt maintenant à renoncer à l'amour des biens de ce monde? Alléluia. Le Seigneur, il te pose cette question. Alléluia. Es-tu prêt à renoncer? Alléluia. Oui, ce que le Seigneur veut te dire, ce n'est pas que tu vas les jeter, mais sache bien que c'est vanité. Sache bien qu'un jour nous allons mourir, un jour la mort va arriver. Et quand la mort viendra, les biens de ce monde vont rester. Mais il n'y a que moi seul qui va se présenter devant toi. Alléluia, le Seigneur, il est content. Puisque aujourd'hui, en demandant pardon, en acceptant Jésus-Christ, n'ayez plus peur de la mort. Alléluia. Et si la mort arrive, sache bien que tu auras une seconde vie. Et cette vie, ce sera une vie éternelle. Alléluia. Nous sommes dans la joie pour ce partage qui vient de finir. Père éternel, merci. Merci pour ce moment encore où tu m'as encore utilisé. Tu m'as, Seigneur Jésus, utilisé pour que je parle au monde entier. Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile. Seigneur, nous savons qu'il y a la politique dans ce monde. Mais Seigneur, nous savons que ta parole est là pour ramener l'ordre, pour rappeler aux gens, Seigneur Jésus, les choses qui vont venir, ô éternel Dieu. Peut-être tu es président, peut-être tu es vraiment quelqu'un de gradé et que ce message arrive dans ta maison, arrive dans ton bureau. Oui, Seigneur Jésus, que la puissance de ton esprit puisse encore continuer à convaincre ceux-là qui sont en ligne, ceux-là qui vont suivre cette prédication, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, ceux qui étaient captifs et délivre-les. À toi la gloire. Seigneur, ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, ô Seigneur Jésus. Oui, tu nous demandes de te suivre, Seigneur Jésus. Tu nous demandes de renoncer aux choses de ce monde. Maintenant, Seigneur Jésus, délivre ceux-là qui s'attachent aux biens matériels, afin que leur cœur, Seigneur Jésus, soit disposé, soit prêt, Seigneur Jésus, à te suivre. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus. Télévision, Mungu ni mwema. Alléluia. Alléluia. Tunawapenda sana. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. C'est la fin de l'exhortation. Et on se dit à samedi, c'est 2 fois par semaine
nos émissions ou nos prédications, nos partages. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour les victimes de ce monde, de la violence, nous leur mettons ce petit morceau de grand musicien, l'homme de Dieu, Patrice, afin que là où vous êtes, vous avez perdu un membre de famille, vous avez perdu quelqu'un de cher. Oui, frère Patrice nous donne encore l'encouragement et il dit dans cette chanson que le Seigneur Jésus, il va nous délivrer tous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Mungu ni mwema. Alléluia. Nazosenga intervention rapide ya Nzambe kuna mboka na ngai RDC. Kaishi, Aya, Akita, Asa. Kaisha, Kaisha, Kaisha. Kaisha, mwananza. Batumugu wa Kaisha. Alléluia. Batumugu wa Kaisha. Bafumulu. Batumugu wa Kukenye. Batumugu wa Kukoma. Bafumulu ne Kaisha. Batumugu wa Kueste. Batumugu wa Kukoma. Oui, Kaishe, Kaishe, Alléluia. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. God is so good. Hallelujah. Dala, lokumushisha botukwa. Hallelujah. Kaishe, Kaishe, Yesu Kristo. Mwana Nzambe Kaishe. Lolumuti Kaisho, Yesu. Bibes Kaisho, Yesu. Bayi Bange Kaishe, Yesu. Hallelujah. Zalaya Kaisho, Tumo. Zalaya Kaishe. Mungu ni mwema. Tuwire Kaishe. Lokumushisha botukwa. Oh, Kaishe, Kaishe. Lokumushisha botukwa. Oh, Kaishe, Kaishe. Yango mandoki oyo basalaka na mokili ezaka mpona koboma bana mike bana ngo mpe bayebi ata biloko yango koya na koswa te okoswa mpe oke na yo bayebi atako toza basantinele bongo oye oswi biloko oke okomi mpe na Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La paix dans le monde, la paix dans le monde. Alléluia. Mbaka munene Kaishe Yesu. Kasimudia mukudire Kaishe. Tata bet Kaisho Yesu. Mbaka kukera Kaishe, Kaishe. Tuyonane Kaishe.
Yesu yaka osekisa Kongo ata ndenge osalaki mpona Lazare biso mpe toyebi ke tokufi me toya na yo kokosekisa biso